Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui ce qu'il se passe lorsque ton pervers narcissique perd le contrôle sur toi. Alors, on a vu dans d'autres vidéos que le pervers narcissique était une personne qui était manipulatrice. Il aime te dominer, il aime se sentir supérieur, il a du mal à trouver le bonheur au fond de lui, il a toujours besoin d'être admiré et finalement de manipuler tout ce qui l'entoure, toi, ses amis, les gens à son travail. Mais un jour, forcément, à force qu'il te fasse des sales coups, à force qu'il te rabaisse, à force qu'il te manipule, tu en auras marre et tu auras envie de partir. Et là, on va découvrir ce qu'il se passe lorsque tu pars et qu'il perd son fameux contrôle sur toi. Je pense que tu vas être surpris si tu l'as vécu de voir des choses ou de lire des SMS que tu as déjà reçus de sa part. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Le lien est juste en dessous. Et il y a aussi mon équipe qui vous attend au téléphone si vous voulez en parler, si vous en avez gros sur le cœur, vous voulez en parler à quelqu'un, être accompagné. On est là pour ça, c'est notre métier. Alors, première possibilité, et on va voir que toutes ces possibilités vont s'alterner. Certaines sont positives et gentilles, d'autres sont plutôt méchantes. Et on va voir que ça fait comme des espèces d'oscillations. Une fois gentil, une fois même trop gentil, une fois méchant, une fois voire trop méchant. Alors, on commence par les excuses, et on peut s'attendre à ce qu'il s'excuse de t'avoir fait du mal, de t'avoir manipulé, d'avoir pas eu ton amour. Non, pas du tout. Il s'excuse parce que ce qui lui fait de la peine, c'est de plus pouvoir te posséder ni te manipuler aujourd'hui. Donc, généralement, il y a une phase où il va t'ignorer, c'est ce qu'on appelle grey rock, il devient comme un rocher gris, il est silencieux pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois éventuellement, parce qu'il pense que ça va te faire de la peine, et il pense que tu vas revenir. Sauf que là, il fait un espèce de silence qui est assez long et gênant, et il voit que tu reviens pas. Là, il réalise que pour une fois, t'es parti. Pour une fois, t'es pas revenu le supplier de revenir. Quand il a compris ceci, il va t'envoyer une salade de mots par SMS, ça n'a ni queue ni tête, c'est plein d'idées qui partent dans tous les sens. Notamment, tu vas dire des choses comme « ce n'est pas de ma faute, je sais que tu as eu de la peine, mais c'est à cause de mon anxiété que j'ai en ce moment, c'est à cause de mon travail, c'est à cause de mes amis, c'est à cause de ma santé. Je passe par une période compliquée. » Et juste après, là où tu te dis, tiens, c'est un bon début d'excuse et cette personne n'est peut-être pas si méchante que ça, tu réalises que ça ne va pas beaucoup plus loin dans les excuses qui le concernent ou qui la concernent. Par contre, ça va commencer à parler de toi. Il va dire, oui, mais j'ai fait ça, mais c'est aussi de ta faute. Et d'ailleurs, si tu t'excuses, on peut se remettre ensemble, on peut tout réparer. Là, tu te dis, cette personne m'a manipulé, cette personne m'a rabaissé, et maintenant, il s'excuse vaguement en superficiel, encore en disant que c'est pas de sa faute, c'est la faute d'autre chose, et en plus, je dois m'excuser pour revenir à ses côtés. À noter que ce sont rarement des excuses qui sont franches, genre « désolé, j'ai vraiment été nul, je m'en excuse ». Non, c'est plutôt « ce n'est pas de ma faute, c'est à cause d'autres personnes ». Et surtout, est-ce que ça va changer par la suite quelque chose si on revient avec lui ou avec elle? La réponse est non, généralement, ça ne change absolument rien. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà vu cette première phase. Autre phase que vous allez avoir par la suite, ce sera des mensonges et des inventions. Alors, voici comment ça fonctionne. On prend 10% de vérité et on va aller inventer 90%. Par exemple, il va te dire « tu t'es mal comporté, tu t'es comporté comme ça lors de telle soirée ». Alors oui, c'est vrai qu'il va te citer des phrases que tu as vraiment dites, mais il va par exemple remplacer ton intention. Ou si jamais tu fais une blague sur quelqu'un, il va dire que c'était pas du tout une blague, que tu voulais juste faire du mal à l'autre. Toi, tu dis, mon intention, non, c'était juste de rire. D'ailleurs, tout le monde a rigolé parce que c'était une bonne blague qui était drôle. Et là, il a tout inventé. Il va dire que tu as fait ça pour descendre les autres. Ou alors il va te dire que tu lui as fait du mal en partant. Enfin oui, sauf que si on se rappelle bien, pourquoi est-ce que je suis parti? Voyons. Je suis parti parce que tu m'as manipulé, tu m'as volé, tu m'as menti pendant des mois ou des années. C'est ça la raison. Donc c'est pas moi qui t'ai fait du mal, c'est juste toi qui as créé ce genre de scénario. Tes actions et tes intentions sont totalement transformées en gardant toujours une petite part de vérité pour que ce soit crédible. Troisième chose qui va se passer, dites-moi encore une fois en commentaire si vous l'avez eu, ou mettez-moi le nombre de choses, le numéro, par exemple si vous en avez eu 1 ou 2 ou 3, mettez-moi juste le numéro en dessous de choses que vous avez eu. Il va contacter tes amis et ta famille. Alors, il va pas les contacter pour s'excuser, pour dire qu'il était nul, non. Il va dire « je suis le sauveur ». J'ai tout fait pour sauver cette personne. Et si jamais tu ne reviens pas, il va augmenter l'intensité. Au bout de quelques semaines, ce sera « je suis victime de cette personne. J'ai tout fait pour la sauver, mais j'ai souffert. T'imagines même pas ce que j'ai dû endurer. » Et il va dire ça à tous tes amis. Son objectif, c'est de transformer tout ton entourage en ce qui s'appelle des flying monkeys. Ce sont des singes volants, un peu comme dans les Walt Disney. Tu vois toujours sur l'épaule de la méchante sorcière une espèce de bestiole qui ressemble à n'importe quoi avec 2 petites ailes et qui va se balader. Ce qu'il veut, c'est que tes amis
deviennent des informateurs pour lui. Tout ce que tu fais sera observé par tes amis et ils vont lui répéter par la suite. C'est lui la victime et donc tes amis doivent tout lui rapporter. Encore une fois, on est dans une reprise de contrôle. En contrôlant ton entourage, tes amis, ta famille, tes collègues, il a un peu de pouvoir sur toi. Quatrième point, c'est le sauveur. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure dans le contact avec les amis. Il va te dire des choses comme: je sais ce qui est bon pour toi. Tu te perds en ce moment, tu sais plus où t'en es. Regarde, tu fais trop d'excès dans ta vie, tu te comportes trop comme ça, tu dors pas assez, tu manges trop, tu sors trop avec tes amis. Je sais ce qui est bon pour toi. Je te connais par cœur. Et d'ailleurs, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et toi, tu te dis, c'est juste le monde à l'envers. Cette personne a été la pire que j'ai eue de ma vie. Le soir, j'ai fermé la porte de ma maison pour pas que les voleurs entrent. Et sans le savoir, j'avais mis sous ma couette mon pire ennemi, en fait, juste à côté de moi. Donc non, un pervers narcissique n'est pas du tout un sauveur, probablement même bien l'inverse. Cinquième point, ce sera la culpabilité et les menaces. Voilà ce qui va se passer si on se sépare. Donc encore une fois, on va alterner choses à peu près gentilles, choses méchantes. Ça alterne, et ces phases peuvent revenir dans le temps. Voilà ce qui va se passer si on se sépare. Voilà ce qui va t'arriver si jamais tu ne me contactes plus. Ta vie sera un enfer. Comment oses-tu te comporter comme ça vis-à-vis de moi? Moi qui t'ai tout donné dans ma vie. Il y aura probablement aussi de la violence verbale. Là, on n'est pas que dans rabaisser l'autre, on sera vraiment dans des insultes. Et ce qu'ils pensent au fond d'eux, c'est: voilà, t'as essayé de t'échapper, t'as essayé de t'enfuir, je vais te donner une bonne leçon. Si jamais aucune des étapes ci-dessus n'a fonctionné, ils vont essayer de créer un lien traumatique bien plus fort que celui qui existe déjà. Par exemple, ils vont te dire des choses comme: tu n'es rien. Ils vont chercher les points sur lesquels tu es faible. En fait, souvent pendant la phase de lune de miel, on avoue beaucoup de choses. Notre pervers narcissique, on lui confie beaucoup de nos secrets, beaucoup de nos faiblesses, beaucoup de choses qui sont très intimes, et ils vont s'en servir. Si jamais tu manques de confiance en toi, il va te dire: tu n'es rien. Si jamais tu as un problème avec tes parents, il va t'en parler. Tu pars, et ben tes parents ont eu bien raison de partir également. Il va tout faire pour appuyer sur tous les boutons rouges au maximum pour te rendre dingue. Ou il va te dire: de toute façon, il n'y a jamais eu d'amour entre nous. Tu as vécu 10 ans avec cette personne, il va te dire ça par la suite. Ou alors il va te dire: j'ai tellement perdu mon temps avec toi. Alors au final, est-ce qu'une personne saine se comporterait comme ça lorsqu'on se sépare? Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, on devrait en principe discuter, se dire: bah voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, il faut qu'on se sépare. Peut-être qu'il y a un peu de pleurs, mais pour rien au monde, il y aurait ce genre de phase-là qui arriverait. Surtout pas. Est-ce qu'il faut partir? Oui, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle: est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, mon équipe vous attend. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.